Capsule théorique, chimie secondaire 5, les pressions partielles. Alors, on a vu que les gaz qui se comportaient dans des espaces avaient une pression, une température, un volume bien particulière. Sauf que là, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui arrive quand on mélange plusieurs gaz ensemble. Et c'est ce que John Dalton avait fait, a utilisé plusieurs gaz. Donc, dans un espace, il a mis des gaz, un gaz, mettons, A, puis il a mis un gaz B à l'intérieur. Et là, il s'est posé la question, qu'est-ce qui arrive avec la pression? Ben, il s'est rendu compte que les particules de gaz n'avaient pas d'interaction entre les différents gaz. Ça veut dire que le gaz turquoise se comportait comme s'il était tout seul, et le gaz bleu se comportait aussi comme il était tout seul. Alors, la pression du gaz, ouais, lui, mettons, ça va être le gaz A, celui-là, ça va être le gaz B. Mais la pression de A, qu'il soit dans le mélange tout seul ou qu'il soit avec le gaz bleu, sa pression était pareille. Même chose pour la pression du gaz B. Et on a pu établir que là, vu qu'on avait plus de particules dans le même volume, bien à ce moment-là, on pouvait dire que la pression totale du mélange est égale à la pression du gaz A plus la pression du gaz B. Alors, c'était la somme des pressions partielles. Alors, une pression partielle, qu'est-ce que c'est? Bien, dans le fond, c'est la pression d'un gaz dans un mélange qui est la même pression que comme s'il était tout seul. Alors, la pression partielle, c'est la pression du gaz qu'on comparait tout seul, même s'il était mis dans un mélange. Alors, il existe la loi des pressions partielles. La loi des pressions partielles dit que la pression totale du gaz est égale à la pression partielle de A, plus la pression partielle de B, plus la pression partielle de C, plus blablabla, pression partielle de N. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à une même température, la pression totale du mélange va être égale à la pression partielle de chacun des gaz. Alors, si j'ai 3 gaz, puis ils sont tous à la même température, bien, la pression totale va être égale à la somme des 3. Alors, on est capable de calculer ça de manière efficace. On peut aussi y aller avec le nombre de moles. Alors, c'est une question de proportion. Qu'est-ce que je peux savoir? Bien, je peux savoir la pression partielle d'un gaz si je connais la pression totale. Et ça, c'est souvent facile à mesurer en laboratoire. On va mettre un manomètre et on va être capable de calculer la pression totale de mon mélange. Et là, si on connaît la proportion du gaz dans le mélange, bien, on est capable de calculer sa pression totale, sa pression partielle. Si on fait un exemple avec l'air, et on sait que notre pression totale ou notre échantillon d'air a une pression totale qui est égale à 100 kPa. Bon, ben on est capable de calculer la pression partielle de l'azote, la pression partielle de N2. Elle va être facile à calculer parce que ça va être 78 kPa. Pourquoi 78 kPa? Parce que dans le mélange d'air, il y a 78% de N2. Puis on pourrait calculer aussi la pression partielle de O2 qui serait égale à 21%, donc 21 kPa, parce qu'il y a 21% de O2 dans le mélange. Quand on a une variation avec 100, c'est facile. Si on n'a pas 100, bien, on peut prendre la formule qui explique la pression partielle d'un gaz. La pression partielle d'un gaz va être exprimée par la pression totale du gaz multipliée par le rapport du nombre de moles par rapport au nombre de moles total, ce qui veut dire le nombre de moles de A divisé par le nombre de moles total de mon mélange. Alors, on va faire un exemple pour bien illustrer cette petite formule-là. Dans un contenant de 10 litres, on mélange 5 moles de O2, 4 moles de CO2 et 3 moles de N2. Si on connaît la pression partielle de O2 de 225 kPa, quelle sera la pression totale? Alors, pour faire ça, dans le fond, je vais commencer par inscrire ce que je connais. Alors, je connais la pression partielle de O2 qui est de 225 kPa. Je connais N de O2 qui est égal à 5 moles. Je connais N de CO2 qui est égal à 4 moles et je connais le N de N2 qui est égal à 3 moles. Et moi, je cherche, en fond, la pression totale. Pour faire ça, je vais prendre la formule qui dit que la pression partielle de O2 est égale à la pression totale multipliée par le rapport de O2 sur N total. Et là, moi, ce que je cherche, c'est que dans le fond, j'ai besoin d'isoler PT. Alors, pour isoler PT, donc la pression totale, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ça va être la pression partielle de O2 fois le nombre de moles total divisé par le nombre de moles de O2.
Et là, si je fais ça, ben, je vais être capable de calculer la pression totale. Alors, 225 kPa multiplié par le nombre de moles total, on va être à 12 moles total de gaz, divisé par 5 moles de O2. Alors, les moles vont simplifier et ma pression totale de mon gaz va être égale à 540 kPa. Alors, c'est comme ça qu'on utilise la formule des pressions partielles. Alors, pour résumer la capsule sur les pressions partielles, on a vu qu'une pression partielle, c'était la pression qu'a un gaz s'il était tout seul dans le mélange avec le même volume. On a vu aussi qu'il est possible de calculer la pression totale d'un gaz en additionnant toutes les pressions partielles de chacun des gaz qu'il compose. Et on peut aussi calculer la pression partielle d'un gaz dans un mélange en utilisant la proportion qu'il a au niveau du mélange. Alors, on a la formule qui est à retenir, qui est la pression totale, qui est égale à la pression partielle de A plus la pression partielle de B plus à l'infini. Et on a aussi que la pression partielle de A va être égale à la pression totale multipliée par sur le rapport entre le nombre de moles de A et le nombre de moles total du mélange. Et avec ça, on est capable de faire ce qu'on a besoin avec les pressions partielles. Alors, c'était une capsule chimie secondaire 5.